Hey, c'est Ninon. Et c'est Camélia. Parlons rugby. Bon, bah Ninon, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble la 4e journée du tournoi Destination. Et quelle journée, je dois dire. Quelle journée forte en retournement de situation, etc. Pour être honnête avec vous, je n'y attendais vraiment pas. Moi, j'avais hâte de la 4e journée parce que j'ai toujours hâte quand il y a une journée du tournoi Destination. Mais la journée que je me disais, ça va être la meilleure journée, c'est la dernière, la 5e journée. Je fais la punaise. L'affiche des matchs, incroyable. Et l'affiche des matchs de cette semaine était sympa, mais sans plus, tu vois. Je me suis dit, bah, il y aura pas beaucoup de suspense à part pour France-Pays de Galles, parce que vu l'état de la France en ce moment, voilà. Mais alors, j'avais tort, et je suis heureuse d'avoir tort. Donc voilà. J'ai pas prévu, hein, j'ai pas vu venir vraiment. Je regardais les scores comme ça et ouais, surprise. Ouais. Donc commençons par le premier match du week-end. Samedi, en milieu d'après-midi, nous avons eu Italie contre l'Écosse à Rome. C'est important de dire, je pense que c'était à Rome, parce que Domicile, à la maison. ça rend ce qui s'est passé encore plus fort et encore mieux pour moi. Donc quel match. Première mi-temps un peu compliqué pour l'Italie. C'est eux qui ont inscrit les premiers points, mais j'ai trouvé que c'était un peu compliqué pour eux. Mhm. Euh, Ils se faisaient quand même un peu manger par l'Écosse, par l'attaque en fait écossaise qui est juste excellente, bien que j'ai trouvé que Finn Russell était pas si en forme que ça. Je sais pas toi, Camélia. Ben, disons qu'il apparaissait moins proactif sur le terrain. Mais non, enfin, en termes d'attaque, ça allait encore, mais c'est vrai qu'en termes de défense, par contre, j'ai trouvé les Écossais un peu laxifs. Disons que dès qu'il y avait une opportunité de marquer, l'Italien y allait, quoi. Euh, Oui, un truc qui m'a fait un peu rire, je pense qu'on a tous vu au début. Euh, Premier point qui vont être première pénalité, premier point que l'Italie peut marquer. L'arbitre y arrive, il est quasiment au même endroit où il était quand il a loupé sa pénalité il y a 2 semaines. Il arrive, il pose le tee, il pose le rugby sur le tee, et là le ballon tombe et on a tous fait ah. Ça nous a tous rappelé. Je pense même lui il en rigolait, tu voyais sur la caméra, mais on avait tous les flashbacks Mhm. de ce qui venait de se passer à Lille. Mais là, il l'a passé. Franchement, moi, ça me fait plaisir de le voir passer. Lui, ça l'a fait rire. C'était un moment un peu déjà vu, un moment un peu bizarre. Tant De... mieux qu'ils le prennent comme ça, hein, parce que franchement, ça fait pas longtemps pour digérer une telle frustration, moi, je trouve. Je sais pas s'il a digéré la frustration, mais je pense que juste le parallèle Mm. euh, était drôle, quoi. Mm. Juste voir que ça pourrait arriver à n'importe quel match, ou je sais pas, ou le fait que sa dernière action dans son dernier match, c'était le ballon qui tombe en tirant une pénalité, et que sa première action dans le match suivant, Mm. c'est exactement la même chose, quoi. Ça fait une jolie transition. Ouais. Et je voulais parler aussi, j'ai une petite anecdote autour de ce match, c'est qu'en fait, donc moi j'ai un frère, et mon frère devait aller chez sa copine. Sa copine, c'est un peu loin de chez nous pour qu'il aille à pied, et il voulait pas prendre la voiture parce que, je sais pas, il voulait pas prendre la voiture. Donc il me dit: «Ninon, ça te dérange pas de m'emmener chez, ma copine?» Et je lui dis: «Non, non, bah, pas de souci, de toute façon, c'est le tout début de la seconde mi-temps, c'est la seconde mi-temps avait même pas encore vraiment commencé.» Je dis: «J'y vais rapidement.» Je suis partie, il y avait comme 16-20. Je suis revenue, enfin 16-20 ou 16-22. Je suis revenue, il y avait 22-28. J'étais là: «Excusez-moi, Que je s'est-il suis partie passé? 10 minutes.» Qui s'est passé? Je suis partie genre 10-15 minutes, même pas, pour aider mon frère. Donc la prochaine fois que mon frère me dit: «Est-ce que tu peux m'emmener quelque part euh, durant le tournoi Destination et qu'il y a l'Italie qui joue?» Je dis: «Attends, attends, 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 attends.» On me la On refait me l'a pas. déjà fait. Donc bah, j'ai vu toute la fin du match du coup en décalé parce que je me suis remis en avant. Je voulais comprendre ce qui s'était passé. Moi, je voulais voir les essais, je voulais vivre le truc, même si en soi, je me suis un peu spoilé du coup le match. Ouais, bah moi, j'ai regardé la deuxième mi-temps un peu en faisant autre chose à côté. Voilà, je vais pas le mentir, mais franchement, c'était un joli match. Voilà, même en Ouais, très beau regardant match. des highlights là qu'ils postent des fois sur YouTube, euh, je trouve que les deux équipes ont bien joué. En tout cas, Mhm. étaient à un niveau qui faisait que c'était un petit peu balancé aussi.
Donc Ouais. c'était sympa pour le spectateur, ça c'est sûr. Cette fin, par contre, le stress. Mais le stress. Et puis tu vois les les Écossais qui avancent, qui avancent. Ouais, Et toi, ouais. t'es là, allez, allez l'Italie, tenez. Et quand ils réussissent à gratter la balle, t'es là, yes, yes. C'est un grattage, je Moi, pensais que ma c'était en grand-mère, avant. C'est pas un c'est un en en avant? avant? Il me semblait que C'est c'est un en possible, avant. Ouais. j'ai oublié. Mais ils ont récupéré la balle. Mm. Et, et ma grand-mère m'a appelé, j'ai une de mes grand-mères qui adore le rugby, et souvent on s'appelle après les matchs pour en discuter, etc. Elle m'a appelé, elle m'a dit alors Ninon, pas trop déçue? Je dis ah bah non, moi je suis trop contente pour Mm. l'Italie. Elle me dit ah bon, mais moi je pensais que tu serais pour l'Écosse vu ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Je suis là, bah, c'est pas la faute de l'Italie si on était nuls il y a 2 semaines, tu vois. C'est moi je suis juste super contente de voir l'Italie dans cette forme-là et de les voir Oh là là, émerger mais dans le quand monde elle du me rugby comme ça, quoi. sifflait, quelle joie! Enfin, franchement, les voir, c'était incroyable. C'était incroyable. Ouais, Même c'était les coachs et tout le personnel derrière, à la maison oh, en plus. Ouais. Ah, c'était mais beau. C'était... l'image, c'est là où tu te dis vraiment, genre, le sport Mm. a pas besoin de paroles. Je sais que je l'ai déjà dit dans le dernier débrief ou dans le dernier podcast, mais le sport a pas besoin de paroles. Tu ressens l'émotion, tu ressens le truc, t'es là, j'ai envie d'être avec vous pour célébrer ça, c'est trop ce qui vient de se passer. Ouais, j'espère qu'ils Et, ont bien fait la fête. aussi, moi, j'espère qu'ils auront pas la cuillère de bois cette année. Voilà, j'ai vraiment pas envie qu'ils aient la cuillère de bois. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de chouette contre le Pays de Galles. Toi, t'as dit que le Pays de Galles, c'était un peu ton chouchou au début. Moi, je pense que je suis plus fan de l'Italie, personnellement. C'est plus... voilà. Là, je les aime bien, ils sont mignons, ils jouent Oui, je bien. comprends. Je comprends, je comprends. Juste pour peut-être conclure ce match-là, je suis allée sur Internet débusquer quelques statistiques. Ça faisait depuis 2013 qu'ils n'avaient pas gagné à la maison. Donc, ouais, Waouh! ouais. Parce que la dernière fois qu'ils ont gagné un match dans le tournoi à destination, c'était il y a 2 ans contre le Pays de Galles. Moi, je savais pas où c'était, donc ça veut dire que c'était à Principality Stadium. Voilà, donc c'est vraiment, ça représente quelque chose de très très grand pour eux. Ouais, ouais, non, c'est trop, trop cool de voir ça. Puis c'est mérité. Et quand tu regardes un peu, tu sais, à l'interview sur Canal+, que Ange Capuzzo a fait durant Oui, oui, entre juste avant le match France-Italie, où il disait ouais bah faut déjà finir le tournoi, déjà si on gagne la France, t'imagines, puis après on a on a l'Écosse, et tu regardes, tu voyais qu'il avait une espèce de fougue, un espoir de pouvoir faire ça, et tu regardes les 2 derniers matchs de l'Italie, et t'es là waouh, genre tu ressens cette énergie dans l'équipe en fait. chapeau bas, chapeau bas. Du coup, le match se termine avec 31 pour l'Italie et 29 pour l'Écosse. Ouais. Ensuite, deuxième match de la soirée, de l'après-midi, Angleterre-Irlande. Bah là, pareil. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Je sais pas, je suis un peu paniquée là. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, et je t'avouerai que à la fin, j'étais presque contente. Ah non, pas Genre, moi. j'étais... Ah, j'aime pas ça du tout. En fait, je vais t'expliquer, d'accord? Et j'ai regardé, et à la fin, la joie des Anglais m'a fait genre tellement... Genre, voir des gens aussi heureux m'a fait tellement plaisir que j'étais là, c'est trop cool! Et après, j'étais là, mais c'est les Anglais, Et puis et les voilà. pauvres Irlandais, Mais ils juste font voir des gens saison. heureux comme ça, moi j'étais là. Moi, je comprends pas. Les Irlandais, ils sont à top de leur game. Ils ont un jeu qui déroule, qui déroule. Ça fait 3, 4 saisons qu'ils sont comme ça. Mais ils arrivent pas à avoir leur grand chelem. Ils arrivent pas à sortir des quarts de finale pour la Coupe du Monde. Ouais. C'est dévastateur. Et ça se joue à un tout petit point près, à un drop. À un drop. Sincèrement, alors oui, on sait que le drop c'est devenu la marque de fabrique de l'Angleterre, mais tout de même, je pense que la frustration est énorme de leur part parce que moi, Tu je, m'étonnes. je peux pas leur reprocher. En fait, enfin, quoi que ce soit, ils jouent super bien. Bon là, qu'est-ce qui s'est passé? Je Des trouve erreurs, hein. qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, mais pourquoi? Parce qu'en Beaucoup fait, trop de ils ont pénalités, été comme bloqués d'habitude. par les avants anglais qui, je trouve, ont fait un travail incroyable. Les Oui. avants anglais, là, m'ont impressionné.
Est-ce Je qui sais pas peut s'il est être un passé. peu biaisé, parce que je suis moi-même une avant. Mais alors, le boulot que je les ai vus donner sur le terrain, moi, ça m'a. Enfin, ouais, j'étais scotchée. Hein. Pour un joueur dans le match, je pense que on va tous dire que Ben Earl a été impressionnant. Je Encore une fois, je suis pas totalement savante. Je connais pas le nom de tous les joueurs de rugby dans le monde. Voilà, donc les garçons, si vous me demandez d'en citer 5, je peux. Après, si vous me demandez toute la liste, un peu plus compliqué. Hmm. Mais du coup, Ben Earl, je connaissais un peu de nom, mais là, à chaque fois, il disait les commentaires, j'étais là, Ben Earl machin, et je regardais, j'étais putain, il est incroyable ce mec. Mais quel travail, mais il était de partout, il était Hmm. Ouais, c'est ça, présent, t'avais l'impression de partout. c'est ça. Et, et dès qu'il plaquait, dès qu'il il donnait tellement d'énergie et d'avance à l'équipe, c'était assez incroyable. Puis il a marqué un essai, enfin, Oui, vraiment oui. incroyable. Une Une émulation Irlande tous les calme. avants. Alors que tout le jeu des Irlandais, c'est super réglé, il faut se passer la passe, etc. Mais là, ils étaient complètement étouffés, donc ils n'ont pas pu dérouler ça. Oui, et ils étaient d'habitude, l'Irlande, il y a un peu de fougue quand même, tu vois. C'est carré, etc. Mais t'as par exemple James Lowe qui est super. T'as l'impression qu'il joue de manière super instinctive. Oui, Voilà, donc t'as des joueurs un peu comme ça qui sont, comment dire, qui mettent un peu d'épices dans le jeu de l'Irlande. Et là, on les a beaucoup moins vus. Encore une fois, beaucoup, beaucoup d'erreurs et de pénalités. Ça, c'est un oui. truc, c'est à ça qu'ils perdent le match, hein, pour être réel. Un point que je voulais faire aussi, c'est Ford. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ford? Ford, je pense, s'il a eu 50% de réussite au pied, c'est beaucoup à ce match. Donc, je pense, les Anglais Bah, beaucoup c'était plus, pas son jour, c'était auraient pas. dû beaucoup mieux gagner ce jeu parce qu'en fait, s'ils passent toutes les transformations et toutes les pénalités, je pense qu'ils sont plus à un essai de différence Hmm. que, que à un point, pour être Oui, bien honnête. sûr. Du coup, c'est intéressant parce qu'on voit Smith qui sauve l'équipe d'Angleterre à la fin. Et Smith qui avait été un peu mis de côté, je trouve, là, en début de cette saison-là. De, Il n'était pas blessé. si, bah, de par sa blessure, puis ensuite du fait que George Sport a quand même délivré des Oui. prestations incroyables. Donc je pense que ça va être intéressant de voir pour la suite comment va se dérouler cette compétition, en fait, sur les Ouais. dire entre ces deux joueurs-là. Bah, peut-être qu'on va se retrouver avec une combinaison Hmm. euh, un peu comme, enfin je pense, c'est une possibilité, hein, un peu comme la combinaison entre guillemets classique Galtier en France avec nos demi d'ouverture. C'est-à-dire que tu as Ntama qui a ses jambes carrés, Hmm. droit, qui fait très bien son jeu, mais la fougue et Voilà, ouais. Ntamak, c'est pas forcément. Il a des moments incroyables, il a des moments où tu es Ouais. là, tu es un génie, je pense que c'est déjà un génie du rugby, mais voilà, il est plus très bon en attaque, très bon en Sans défense, froid. mais très carré, sans Hmm. feu. Alors que Jalibert, il est pas forcément très bon en défense, mais il a un feu dans les jambes. Il a un truc de je vois des opportunités, bam, j'y vais. Hmm. Et du coup, bah, dans les anciens, il y a un an, il y avait souvent Ntamak qui commençait le match et vers la 50e, Ntamak sortait et Jalibert venait Hmm. en finisseur. Et là, bah, Marcus Smith, il est arrivé avec sa fougue, il est arrivé avec son talent, et il a fait la différence en fait. Hmm. Même sans son Je drop, suis d'accord. même si l'Angleterre avait perdu, pour moi, Marcus Smith aurait quand même fait un job incroyable Hmm. quand il était sur le terrain. Et du coup, je pense que c'est possible qu'on voit des combinaisons un peu similaires, avoir un peu de stabilité, de défense, de trucs très carrés, bon jeu au pied, etc. Puis après, on met un peu de Peut-être. sel. Ouais. Ouais, de peps, on met Marcus Smith. Donc voilà. Oui, et pour parler d'un autre botteur, je tiens à mentionner Jack Crowley, qui, je pense, ça y est couronné le successeur de Johnny Sexton. Oui. Incroyable ce garçon, ce qu'il fait avec son pied. Quand même, faut le dire. Voilà, moi, il m'impressionne. Je pense qu'il, là, on va le voir pour un petit moment dans l'équipe irlandaise. Oui, moi, je pense que c'est bien. Franchement, au début du tournoi, son jeu au pied était pas encore. Enfin, son jeu au pied, ça allait, mais ses transformations, son Mm. job en tant que buteur était pas
encore au top. Mais là, ces 2 derniers matchs, presque un sans faute. Donc, franchement, très cool, très bien. Je pense que la dernière journée va être super intéressante parce qu'il y a encore l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande qui peuvent gagner le tournoi. Je crois que la France, on peut gagner, mais il faut que l'Irlande perde mal, mais vraiment mal, sans bonus et quoi que ce soit, et que que tout le monde perde mal, et que nous, on gagne avec un bonus offensif. Oui, Donc exactement. c'est très peu probable. Je pense qu'on va être plus safe à viser la seconde place, c'est beaucoup plus réaliste, et encore. Mais donc ça va être le week-end prochain, un week-end très intéressant. L'Angleterre gagne avec 23 points contre les 22 points de l'Irlande. Donc pour aller au dernier match de ce week-end, de cette journée, donc c'était dimanche, France-Pays de Galles. Moi j'avais beaucoup d'appréhension. Et en même temps, j'étais, en regardant le line-up, super content de voir des nouveaux joueurs, quoi, de voir des nouvelles têtes un peu, Du sang qu'on frais. change exactement du sang frais, de la fraîcheur. On dirait qu'on est des vampires, mais c'est un peu le cas. Donc, dans les nouveaux joueurs, donc il faut savoir qu'il y a 8 joueurs qui ont été changés par rapport au 15 de départ contre l'Italie. Donc pour moi, ça prouve bien que le 15 de départ contre l'Italie, c'était pas le bon 15 de départ. Voilà, que je pense qu'il y a des joueurs qui ont besoin de se poser, en fait, de poser la tête et de laisser le mental un peu, voilà, partir. Comme Danty, tu vois, je pense que Joe Danty, dans un match normal, quand il est normalement lui, il ferait pas ce genre d'erreur idiote, de plaquer aussi haut, etc. Donc voilà. Et donc je pense aussi que c'est un peu bien qu'il soit suspendu pendant 6 semaines parce que ça va lui donner le temps de souffler et de se reposer après une saison en top 14 super intense, après une Coupe du Monde super intense. Donc voilà. Donc là, ça fait plaisir de voir les nouveaux joueurs. Donc on a Léo Barré en position de 15 qui a fait un bon boulot. Moi, je l'ai trouvé très bon. C'était intéressant de voir Ramos en position de 10 parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir. Et même quand en début septembre 2023, quand Ntamak s'est fait mal, il y avait beaucoup de rumeurs que Ramos allait peut-être aller en numéro 10. Il avait dit non, moi ça m'intéresse pas du tout, je suis très bien en 15. Et du coup, c'est intéressant de voir du coup là comment il s'en sort en 10. C'est très bon numéro 10. C'est un peu un couteau suisse, je trouve. Franchement, c'est un bonne addition à l'équipe. Moi, au début, Touche au pied. je t'avoue que j'avais un peu du mal avec Ramos parce qu'il a dégagé un peu Melvin Jaminet qui était Moi mon aussi, j'étais un peu sceptique. Je suis qui était d'accord. vite arrivé. Je veux dire, voilà, j'avais commencé à m'attacher, enfin, je m'étais attachée et là, bon. Mais finalement, je m'y fais. Hein. Moi, je m'y fais à partir du moment où je vois son taux de réussite au pied. Voilà. Je le vois en Exactement. match, je vois qu'il passe toutes les transformations. Je suis là, allez, je demande rien d'autre. Donc voilà. Aussi, dans les gens qui ont leur première cape, je parle seulement, ensuite on parlera des autres changements de joueurs déjà capés. On a Emmanuel Meafou. Enfin, j'ai envie de te dire, enfin, pour On ceux l'attendait. qui savent, on l'attendait. Mm. Pour ceux qui savent pas, il est né en Nouvelle-Zélande, puis après il est allé en Australie, il a grandi en Australie, etc. Il a débuté sa carrière en Australie et il est arrivé en France il y a 10 ans, j'ai envie de dire, entre 7 et 10 ans. Et donc, il a toujours exprimé sa volonté de faire partie du 15 de France. Il a ses parents qui viennent des Samoa, et du coup, on lui a proposé de faire partie de l'équipe nationale des Samoa. Il a refusé, on lui a proposé. Eddie Jones est venu le voir en disant tu veux pas jouer pour l'Australie à la Coupe du Monde? Allez, viens, Meafou. Et Meafou, il était là, non. Moi, je veux faire partie du 15 de France. Il s'est fait naturaliser français en novembre 2023. Et il a sa première cape là maintenant au tournoi à destination. Et quel plaisir! Je suis d'accord. Voilà. Quel plaisir de le voir jouer et de le voir comme il s'est bien intégré à l'équipe, etc. C'est un atout, Donc c'est voilà. sûr. Ah, ça, il est incroyable. Ensuite, nous avons aussi. Donc lui, il était finisseur, il n'a pas été titulaire, mais quand il est arrivé, il a fait une vraie différence dans le match. C'est Georges-Henri Colombe.
Alors déjà, Georges-Henri, je suis désolée pour ton prénom. Voilà, je tenais à le dire. Tu l'as pas choisi, mais c'est OK. GH, c'est très cool comme surnom. Mais du coup, Colombe, impressionnant dès qu'il est arrivé. Vraiment, tu le vois arriver. Il remplace Winnie Antonio, qui est un monstre en mêlée. Et tu le vois et t'as l'impression qu'il n'y a pas de différence. Genre, en termes de gabarit, ils sont pareils. C'est les mêmes. Copy and paste. Et donc, pour finir, on a enfin Nicolas Deporter qui a eu sa première sélection. Donc, nous, on adore Nicolas Deporter, voilà. Il est incroyable en top 14 et il a été très bon en équipe de France. Là, la position 12, il a très bien joué avec Ficou. Ficou qui aussi était dans un temps un peu bas en ce moment au rugby. Il était pas, je sais pas, c'était bizarre de le voir sur terrain. Tu le reconnaissais pas trop. Et là, allié avec Deporter, ils ont fait un très bon job au centre. Voilà, très bon plaquage. D'ailleurs, Ficou, meilleur plaqueur du match, avec 13 plaquages. Non, 13 ou 16 plaquages, ce qui est énorme. Donc voilà. Voilà, moi, c'est mon joueur préféré de l'équipe de France. Voilà, je vous l'annonce tout de suite. Voilà. Et pour finir, moi, je voulais aussi mentionner la première titularisation de Nolan Le Garec. Voilà, jeune joueur très prometteur. C'est aussi son premier essai. Et on en reparlera parce qu'il a été élu homme du match à la suite. Cette chistera. Je suis désolée. Cette chistera. Pas nécessaire. Pas prudente du Pas tout. nécessaire. Mais d'une audace incroyable qui mène à cette essai. Enfin, vraiment, puis juste la puissance. Mon père, il regardait, il était là, punaise, les muscles dans le dos qu'il doit avoir. Cette passe dans le dos magnifique, ça c'est sûr. Oh, mais mon Dieu, c'est l'image du match. Après le match, François, il y a des vidéos juste de ça. Tu tapes sur YouTube, Chustera. Moi, je suis tombée amoureuse, tu vois. J'étais là, moi, je veux être le ballon, tu vois. C'est un moment où... Non, je suis d'accord. C'était magnifique. Non, franchement, mais quel match. Et je pense que ça peut être intéressant de voir aussi samedi, qui va être titulaire face à l'Angleterre. Est-ce qu'on va se retrouver avec un Lucu titulaire ou alors avec un Nolan Le Garec? Personnellement, je préférerais que ce soit Nolan Le Garec. J'adore Lucu, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste, il m'a montré des choses durant ce tournoi de destination que j'ai beaucoup aimé. C'est pas la première fois qu'on en parle de lui, même en tant que remplaçant. Et je pense que c'est une bonne idée de lui donner plus d'expérience dans un tournoi où comme ça, il n'y a pas d'enjeu de gagne, en fait. Et donc, je le mettrais bien. Ouais. Voilà, je le verrais bien en titulaire encore. Pour parler un peu plus du match, moi je t'avoue que j'étais pas très sereine en première mi-temps. On a ce premier essai des Gallois qui est joué sur de la rapidité. Enfin, une espèce de feinte là, tout le monde est surpris. C'est sûr que sur le terrain, c'est à qui réfléchit le plus vite, hein, mais pour une équipe au niveau du 15 de France, personne n'a réagi, quoi. Oui, puis un trou dans la défense, quoi, parce qu'ils ont marqué 2 essais comme ça, quand même. Enfin, au bout d'un moment, t'es là, mais il y a un truc qui va pas, parce que c'est pas normal d'avoir 2 essais sur exactement la même chose. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème, et je pense que ça va être étudié par Galtier et ses troupes cette semaine, de voir, ok, il y a un trou dans notre défense. Ils l'ont remarqué, eux, dans leur analyse, comment nous, on peut maintenant le combler. Ouais. Le 15 de France a aussi été très discipliné. Ils se sont pris que 4 pénalités dans le match, ce qui est très peu. Souvent, on tourne autour plutôt de, dans un match, 6-7 pénalités dans un match, normalement. Et quand il y en a beaucoup, c'est plutôt, de temps en temps, contre l'Italie en 2023, on en avait pris 10 en une mi-temps. Ah oui. Donc, on arrive à être très indiscipliné et c'est bien de montrer qu'on arrive aussi à être discipliné. On est l'équipe qui s'est pris le plus de cartons jaunes / cartons rouges dans ce tournoi destination. Et là, on fait un match tranquille, sachant qu'on avait un arbitre un peu difficile, Camélia. Oh, j'aime pas Pierce. C'était Pierce, notre arbitre. Je l'aime pas. Et... Non, mais à un moment, il y a quelqu'un qui a dû lui rappeler les règles du rugby. Parce qu'en gros, t'as un Écossais qui était pas dans ses 22 mètres, qui tape une touche directe, et donc t'as l'arbitre de touche qui va
bah, là où était l'Écossais, parce que touche directe, touche du coup pour la France. Et là, t'as Alec Pierce qui lui pointe et qui lui dit en gros, non, va genre là où le ballon il est tombé, genre il a traversé le truc. Donc l'arbitre de touche, il répond OK à Pierce. Et là, il y a tous les joueurs français qui sont là, mais attends 2 secondes. Non mais, C'était un peu je sais pas ce qu'il fout cet arbitre-là. les joueurs gallois qui étaient là. Chut, personne dit rien. Il a pas vu. Et les joueurs français qui étaient là. Mais mec, mais attends. Il doit avoir Voilà, une enfance traumatisante avec des Français dans son enfance. Je sais pas, c'est la seule explication. Parce que je trouve qu'il a une tendance à, je sais pas, à être arrangeant contre l'équipe qui joue, enfin, avec l'équipe qui joue contre nous, quoi. Moi, je trouve pas qu'il ait une tendance à être arrangeant avec l'équipe qui joue contre nous. Je pense juste que de manière générale, il prend des décisions. Et là aussi, pareil, il y a des décisions où il a pris, c'est juste là, mais. Genre, un truc comme on était à ça de marquer un essai, d'accord? Et les Gallois enchaînent genre 3 pénalités de suite. Et t'es là, mais c'est de pénalités au bout d'un moment. Genre, on aurait dû le marquer cet essai s'ils avaient pas de placement hors jeu. Ouais. Et enfin, tu vois, il a pris des décisions, pas forcément contre les Français, mais juste des décisions étonnantes. Et même mon père est là, mais il connaît les règles de rugby. Et j'étais un peu là, papa, c'est bien, tu sais pas compter, mais tu es d'accord avec nous. Non, ouais, Donc voilà. j'ai beaucoup de mal avec cet arbitre personnellement. Après, pour le Pays de Galles, personnellement, j'ai pas grand chose à dire. Ils étaient OK. Ils nous font la même formule ils sont tout feu tout flamme en première mi-temps. Ils réussissent à tenir un petit peu le coup. C'est beau à voir. Et puis, ils se fatiguent en deuxième mi-temps. Voilà, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Oui, voilà. C'était un match correct quand même de leur part face à une France qui était presque la France d'avant, entre guillemets, la France de 2023. La France, finalement, rattrape le tir et gagne avec 45 points, là où le Pays de Galles reste à 24. Yes! Donc, avant de passer à notre top 6, j'ai une petite information pour vous parce que lors du dernier podcast, j'avais parlé du joueur du match. En disant, mais je comprends pas comment il est sélectionné, etc. Ah oui. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu des recherches pour savoir comment il est sélectionné. Et il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. C'est très compliqué de trouver des informations dessus. Donc, j'ai cherché en français. En français, c'est un peu compliqué. J'ai trouvé pour la Coupe du Monde, mais il disait que c'était pas toujours le cas. En anglais, il n'y a pas grand-chose non plus. Sur Wikipédia, il dit juste que c'est l'homme du match. Et du coup, j'ai trouvé un truc sur Reddit qui croisait un peu aussi les autres trucs que j'avais compris et lus. C'est que c'est pas toujours la même personne ou en fait le même groupe de personnes qui vont choisir l'homme du match. Souvent, ça va être des journalistes de rugby ou alors des commentateurs de plusieurs chaînes qui vont faire un choix. De temps en temps, on va aussi avoir des sponsors. Et ça, moi, des sponsors, je trouve ça un peu bizarre. En fait, c'est les sponsors qui font la médaille ou qui font le trophée de l'homme du match. Et du coup, c'est eux qui choisissent. Et ça, je trouve que c'est un peu bizarre parce qu'ils s'y connaissent pas trop. Enfin, tout dépend qui choisit dans le sponsor. Mais tu vois, si c'est quelqu'un qui se connaît pas au rugby et que du coup, de temps en temps, c'est pour ça, je pense que tu peux avoir des hommes de match qui vont être un peu étonnants. T'es un peu là, vraiment, toi? Parce que peut-être c'est choisi par des personnes qui connaissent pas trop le rugby. Et aussi, de temps en temps, ça va être des personnalités liées au rugby qui ont assisté au match qui vont choisir. D'accord. Donc, je trouve ça sympa. Je pense toujours que le modèle de la F1 est mieux. Voilà. Oui, après, est-ce que vraiment ça compte au rugby, ce type d'homme du match? Je pense que ça booste un peu l'ego. Non, mais en fait, mais sincèrement, oui, moi, c'est un peu ça l'ego, me mais dérange je veux pas dire. trop, par exemple, de voir des hommes du match par des sponsors. Si ça permet d'avoir des actions médiatiques et pour apporter de l'argent, pourquoi pas? Je veux dire, on voit très bien que les joueurs, c'est pas un honneur. Oui, mais en fait, l'idée, par exemple, en F1, d'avoir un pilote, il s'appelle Driver of the Day, donc pilote du jour, c'est de rendre le jeu, le sport plus interactif en fait. Et que du coup, il y a plus de liens entre l'équipe. Comment? Bah là, si c'est pas fait au rugby, alors c'est vraiment aucun intérêt, quoi. Oui, exactement. Et c'est pour ça, je pense que ça pourrait être sympa que le rugby fasse ça, parce que c'est pas très compliqué à faire. Hein. On va pas se mentir, pour une grande organisation. En F1, tu te rends sur le site de la FIA
et tu votes. Voilà, ça prend 2 secondes et tu choisis qui tu trouves particulièrement été brillant aujourd'hui, etc. Et c'est fun et c'est sans enjeu. Ils reçoivent pas de médailles, ils reçoivent pas juste. Ils savent que le public a bien aimé leur performance et voilà, et ça je trouve rallie le public au sport. Mm. Donc je trouve ça sympa parce que là je trouve qu'au rugby ça n'a pas trop d'intérêt pour l'instant. Non, non, des fois, Ils des sont là, décisions c'est l'homme bizarres, du match. effectivement. Oui, non, ouais. Pour finir, on va faire notre top 6. Donc, Camélia, en 6e place, tu as J'ai l'Irlande. Moi aussi. C'est vrai? Ah, Moi je pensais que aussi. ça allait être un peu Oui, controversé. oui. Moi, j'ai mis l'Irlande. Pas en mode l'Irlande a été mauvaise, mais l'Irlande n'a pas été au niveau auquel je l'attendais. Et toutes les équipes ont été au-dessus du niveau auquel je m'attendais. Tu vois ce que je veux dire? En gros, celle qui m'a le plus déçue, Totalement et c'est pour ça d'accord. que je l'ai mis. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise prestation de la part d'Irlande. Exactement la même raison. Ok, 5e position. Moi, j'ai mis le Pays de Galles. Malheureusement, ils arrivent pas à sortir de cette deuxième mi-temps. Mais quand même, un très beau match, hein. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que Ouais. j'ai mis le Galles en 5e place. En 4e place, moi j'ai mis l'Écosse. Parce qu'ils ont fait un bon match quand même contre l'Italie, mais ils n'ont pas gagné. Enfin, c'était juste, je me voyais pas mettre. Pour moi, les 3 autres équipes ont juste été meilleures, ont fait des meilleurs matchs que l'Écosse, et voilà. Bah écoute, moi j'ai mis la France. Voilà. Parce que moi je te trouvais très dur avec la France. Mais par derrière, moi je suis pas forcément super contente du fait que de sa performance qu'on a eu là ce week-end. Dans le sens où je sais qu'elle en est capable. Donc pour moi, c'est forcément quelque chose d'exceptionnel qu'elle vient de nous faire là. C'est sûr que ça fait plaisir, mais mais voilà, à voir comment ça évolue. Je trouve que les prestations que nous ont livrées les 3 autres équipes que j'ai mis au-dessus m'ont plus impressionné. Ouais, je comprends ça. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que je pense que l'Écosse devrait gagner contre l'Italie. Tu vois ce que je veux dire? Comme la France devrait gagner contre l'Italie et on a fait ex-aequo, et ben c'est à peu près la même chose parce que dans ma tête en ce moment, au niveau auquel est la France ressemble beaucoup à l'équipe d'Écosse. Après, c'est mon avis. En 3e position, j'ai mis l'Angleterre. Pareil, pareil. Et franchement, de la mettre aussi haut, ça fait mal, hein. Je suis d'accord. Ça fait un peu mal, mais encore une fois, moi, je suis pas contente que l'Angleterre. En fait, je suis un peu divisée là-dessus, tu vois. Il y a, il y a une dichotomie en moi en ce moment face à cette équipe d'Angleterre. Parce que le fait qu'elle ait gagné l'Irlande et que du coup on a un suspense pour la dernière journée, j'adore. J'aime ça. Voilà. Un peu déçue pour l'Irlande qui ne fasse pas leur grand chelem, mais moi j'adore, je suis trop contente que ça se joue au dernier jour, je trouve que ça rend le truc beaucoup plus intéressant, etc. Ensuite, la joie sur les visages anglais, et genre c'est encore une fois cette énergie de positivité que j'ai eue à la fin de ce match était tellement. Tu vois, à la fin du match, je sais que tu vas être là, oh, mais non, qu'est-ce qui se passe? Mais à la fin du match, quand Marcus, il a fait son. Marcus Marcus, Smith, oui. oui, du mentionné, On il a fait l'appelle son move-up. Marcus. Yes! Tu vois, parce que j'étais là, genre juste l'énergie qu'ils mettaient, la domination qu'ils avaient eu durant le match, je pouvais pas ne pas. Mais, donc ça, c'est la partie moi, genre super contente, et t'as la partie de moi de. C'est l'Angleterre. Ouais, Mais ouais. non, Mm. rappelle-toi, c'est l'Angleterre. Parce que n'importe quel autre pays, on aurait sauté de joie, etc. Ah, Donc bien moi, sûr, je bien saute sûr. de joie, mais waouh, c'est trop cool, je suis trop contente pour cette nation. Et après, je me rappelle que cette nation, c'est l'Angleterre. Et là, ça me refroidit. Voilà. Ouais, c'est sûr. Moi, je trouve que oui, il y a eu un changement de mentalité. Il y a eu un travail des avants absolument incroyable. Moi, je suis très admirative de ça. Donc, ouais. Mais ça reste Angleterre, donc je vais pas la mettre plus haut. Pareil. Aussi, en 2e place, Camélia, tu as mis. Du coup, j'ai mis l'Écosse. Franchement, moi, j'ai adoré le match Italie-Écosse. Je trouvais que c'est très fluide, que c'était un beau rugby qui était joué. Euh, Surtout en attaque, en fait. Un petit peu moins en défense parce qu'il y avait beaucoup de percées.
Mais du coup, enfin, c'est rare d'avoir des matchs comme ça. Et moi, j'ai trouvé l'Écosse qui arrivait quand même. Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé. Moi, j'ai mis la France en deuxième position parce que j'ai été très dure avec la France, je le sais. Mais en fait, ce que je voulais voir dans la France, c'est du changement. Mm. Parce qu'en fait, ce qui m'a énervé en France, c'est donc premier match, on n'y arrive pas, on est nul, 6e place, elle est méritée. On n'a pas réussi à suivre le plan de jeu, on a rien, on était complètement démunis face à l'Irlande. Second match, Écosse, on n'a pas eu vraiment de réponse, il n'y a rien qui change. Et du coup, tu te dis, troisième match quand même, qui va bien faire quelque chose. Troisième match, encore aucun changement, encore les mêmes erreurs, encore le même truc. Et moi, j'étais là, dès le match contre l'Écosse, j'étais là, il faut changer les choses, il faut essayer. Et là, ils l'ont fait, quoi. Et ça a payé. Et donc, en fait, moi, c'est un deuxième place vraiment d'encouragement. Je pense pas que Mm. leur prestation est beaucoup mieux que celle de tout le monde. Et je pense pas non plus qu'on ait retrouvé l'équipe de France de 2023 et avant. Je pense juste qu'il y a eu de la fraîcheur. Et j'ai envie d'utiliser le mot de l'audace d'avoir amené cette fraîcheur, mais en Bah, fait, tu elle était seras, dure. oui, oui, il y a de l'audace, hein. Et le contre, on n'a Oui, pas oui, parlé mais du de contre, l'audace. mais le contre de la fin aussi. Enfin, voilà, je trouve Ah que, oui, et oui, des très belles actions. oui, le conte de Taoufik Fenoua, incroyable. Mais ouais, du coup, en fait, c'est vraiment un deux de soulagement et de enfin, on voit des choses qui bougent et enfin, on voit des jeunes arriver dans cette équipe parce que tu peux pas, encore une fois, garder la même équipe sur 8 ans. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas, pas dans un sport à aussi haut niveau, pas dans un sport aussi brutal. Si les mecs ils se prennent des coups quoi, enfin vraiment tu regardes leur tête avant et après le match, ils ont plus la même tête. Enfin, du coup tu peux pas pour moi et ça m'a fait plaisir de voir nouveau sang, cette nouvelle énergie et de revoir le sourire sur les visages français. Donc voilà. En première place, du coup, je pense qu'on a tous les du l'Italie. Franchement, je suis Oui, trop heureuse. Voilà, c'est moi super. aussi. C'est Mm. tellement mérité. Ils m'ont fait peur à la fin, ils m'ont fait peur, mais après j'ai pu un peu respirer une fois qu'ils ont gagné et l'émotion de tout le monde. Mm. Voilà. Ouais, je sais pas toi, Je mais pense que franchement, c'est Six Nations, plein de surprises. Ça oui! ferait une bonne série Netflix, plein de retournements. Ah ouais, franchement. Moi, je vois déjà l'épisode sur la France de Full Contact des 3 premiers matchs en mode on n'arrive pas à changer, etc. Et peut-être un petit focus sur Nolan Le Garec en Mm. mode et il arrive, en mode genre le sauveur. Notre Et ils font héros. la Chusera et il la repasse parfois au ralenti. Pareil pour son essai. Et son petit truc homme du match. Aussi un truc juste super drôle sur la France. À la fin du match, donc t'as les commentateurs qui parlaient, etc. Et il y avait l'image donc de Nolan Le Garec avec sa famille, et à côté de la famille de Nolan Le Garec, t'avais la famille de Léo Barré, notamment sa copine. Ils se sont pécho avec sa copine, mais un nombre de fois. Oh bah Et genre ils écoute. restaient en caméra, et j'étais là, mais laissez-les se pécho tranquille. Il vient d'avoir sa première cape, le chouchou, laissez-le embrasser sa copine tranquillement. Et genre vraiment, c'était sans arrêt. Et à côté, t'avais les, genre l'interview de Fabien Galtier, l'interview de Charles Olivon, et Vincent Clerc qui t'expliquait la technique, etc. Et à côté, t'avais 2 adolescents qui se péchotaient, et t'étais là, mais arrêtez. C'est au bout d'un moment, je sais pas ce qu'il fait le Adolescent, réalisateur. attention à ce que tu dis quand même, hein. Adolescents, autant pour moi, ils ont notre âge, punaise, c'est vrai. Il est Tout de né même, en 2001. maman, c'est des adultes consentants. J'ai du mal à apprécier le fait que j'ai 21 ans maintenant. Je me sens encore une enfant, une adolescente. Mais non, je suis une femme adulte avec des responsabilités. Oui, mais du coup, pour revenir à l'Italie, incroyable. Trop, trop, trop Non, je mérité. suis d'accord. Ouais. Viva Je veux Italia. voir la même chose la semaine prochaine. Ah oui, grave. Trop, trop, trop. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de ces dernières journées, vraiment. Trop, trop cool. On sera En ensemble plus, en on va être plus. ensemble. Une journée ensemble. J'ai du rugby. Bon, bah, ça va être tout pour nous pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a adoré faire ce débrief et parler de cette journée étonnante. Mm. Et sur ce, c'était Ninon.
et c'était Camélia et on me fait la bise.